JP Mag sur Dig Radio à Cholet. Salut, c'est JP pour le JP Mag. Donc nouvelle émission aujourd'hui qui sera dédiée principalement aux maquettes et au gunpla. Je vous expliquerai tout ça un petit peu qu'est-ce que c'est. Avant tout ça, j'ai confirmé quelques rendez-vous. Alors on va pouvoir avoir des gens qui vont venir nous parler donc du jeu de rôle avec l'appel de Cthulhu pour ceux qui connaissent. On va avoir un expert aussi en jeu de société qui a sa propre chaîne YouTube qui vient aussi, c'est confirmé. J'ai un ami qui travaille aussi pour les Beyblade qui va venir vous en parler aussi. Qu'est-ce que j'ai une fille aussi qui fait de la peinture, c'est confirmé, elle vient. J'ai des amis aussi, des clients qui sont collectionneurs. On va se déplacer chez des particuliers pour voir les collections. Ça sera l'occasion de parler de certains jeux rétro. Donc voilà, pas mal de petites choses qui se profilent. Alors pour aujourd'hui, je vais vous parler donc des maquettes. Les maquettes, ça pourrait paraître un petit peu has-been comme ça, mais c'est quelque chose de très intéressant. Sachant que nous, on fait des maquettes bien particulières, ça s'appelle du plamo. Alors du coup, le plamo, qu'est-ce que c'est la différence par rapport à la maquette? C'est des maquettes qui se montent sans colle, ça se clipse tout simplement. Donc on a des grappes, je vais vous montrer un petit peu un exemple. On ouvre les boîtes, je vous montrerai, il y aura des petites photos aussi sur la vidéo. Des grappes comme ça sous ce format là. Chaque grappe a en fait une lettre et un chiffre. Il suffit ensuite d'assembler avec la notice, on prend telle lettre, tel chiffre. On est équipé de petites pinces, clac clac, on déclipse. Et ensuite les pièces qu'on a, on les reclipse pour former des personnages. Donc vous aurez sûrement en vignette dans la vidéo des photos des personnages une fois montés. C'est principalement des robots japonais. La différence par rapport à la maquette classique, c'est que en fait nous c'est principalement donc du robot, donc du Gundam, du Robotech, du Patlabor, du Evangelion, des choses comme ça, donc principalement de la Japanime. Et aussi des choses très connues comme du Goldorak. Alors je vais vous parler un petit peu de ces maquettes pour vous montrer les différentes gammes, parce qu'on récupère pas mal de personnes un petit peu plus âgées qui font du modélisme ou du maquettisme et qui viennent vers nous parce qu'ils en ont marre de la colle. Et on récupère aussi pas mal d'enfants qui font du Lego technique, qu'on fait un petit peu tour du Lego technique et qui s'y retrouvent vraiment en fait au niveau des maquettes qu'on nous on vend. La plupart passent chez nous après ensuite. Alors comme dans toutes les maquettes, il y a différents niveaux de difficulté en fait. Donc dans le plamo, alors plamo qu'est-ce que c'est d'abord? On va commencer par la base. Plamo c'est l'abréviation de plastic model. Donc ça désigne toutes les maquettes en plastique qu'on va pouvoir monter soi-même. Et après donc dans le plamo il y a ce qu'on appelle le gunpla. Alors attention, technique aussi. Il y a à l'origine un dessin animé japonais qui s'appelle Gundam, qui est né dans les années 80 au Japon, qui est un vrai phénomène au Japon. Là-bas c'est hyper connu, autant que chez nous que du Harry Potter, du Lego ou des choses comme ça. Et donc à travers ce dessin animé Gundam, Bandai, qui est le créateur, a fait des maquettes en plastique. Ça a commencé dans les années 80, ça s'est perfectionné, et là on arrive sur des niveaux de maquettes super intéressants. Et donc il y a l'abréviation Gunpla. Gunpla ça vient de gun pour Gundam et pla pour plastic model. Donc en fait c'est toutes les plastiques modèles, toutes les maquettes de la licence Gundam. Hein, ça c'est un petit message pour Hugo qui voulait connaître la désignation et c'est toujours intéressant à savoir. Il n'y a pas que Bandai qui fait de la maquette plastique, il y a aussi Kotobukiya, je vais vous en parler, ou d'autres constructeurs. Donc nous la différence au magasin c'est qu'on ne fait pas que du Gundam, on a un spectre assez large, on essaye de satisfaire un maximum de clients. Alors pour les gammes, on commence sur du SD. SD c'est la petite taille. SD ça veut dire Super Deformed. Donc c'est un petit robot qui va être en format déformé avec une grosse tête. Ça peut paraître assez simple à monter, mais il faut quand même une demi-heure à 40 minutes pour monter son premier petite maquette comme ça en SD. Donc on prend sa petite pince, on découpe et on monte. Ça c'est super addictif. Donc nous en général, on fait des journées d'initiation ou des salons et c'est ce petit format qu'on donne aux gens. Les gens arrivent sur le salon, ils s'assoient à la table, on leur offre gratuitement une petite maquette et ils la montent. Et ensuite ils repartent avec. Et le produit est très addictif et ça permet de tester le produit. Donc ça, SD, première taille. Une fois qu'on maîtrise du SD, on va passer à du HG. Le HG c'est la taille supérieure. Là il faut un petit peu plus d'heures pour le monter. Il y a plus de grappes, plus de pièces à l'intérieur. Donc ça c'est le format on va dire à la fois débutant parce que c'est relativement simple. Et en même temps il y a aussi des maquettes en HG qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc même les professionnels montrent encore du HG. Alors le HG c'est une taille 1/144. 1/144, enfin vous connaissez un petit peu les ratios, 1/144 c'est 1 x 144, donc c'est une taille standard. Ça fait à peu près une fois monté 15-16 cm. Donc ça c'est le produit aussi donc pour les débutants. Une fois qu'on maîtrise du HG, on va passer au MG. Vous voyez la boîte est beaucoup plus grosse. Là on est sur du format 1/100. Donc la maquette est beaucoup plus imposante. Et après, ça va dépendre aussi de la taille du robot dans sa taille réelle en fait. Si le robot est très très gros, il sera encore plus gros à un sens. S'il est plus petit, il sera plus petit. Donc ça, c'est ce qu'on vend le plus, le MG. Une fois qu'on commence à bien maîtriser, la plupart des gens montent du MG.
Super taille, super rendu, beaucoup d'heures à monter, ça c'est top. C'est hyper articulé aussi, donc on peut leur donner des pauses. Alors en soi on les pose simplement. Alors, le plus grand plaisir, on va dire, principalement le plus grand plaisir est dans le montage. Hein. Les gens, ce qui kiffent le plus, c'est le montage. Et ensuite certains donc les exposent dans des vitrines ou dans des étagères en leur donnant des pauses. Parce que comme c'est très articulé, on peut leur donner la pause qu'on veut. Certains poussent le truc aussi et font ce qu'on appelle du diorama. Le diorama, c'est le fait de mettre la maquette dans un environnement. Donc ils vont créer aussi, à côté un bois, un immeuble, mettre des petites voitures à côté pour faire comme si la maquette, comme si le robot était dans son contexte. Et après, certains aussi du coup vont les peindre. D'origine, comme je vous disais, ça se monte sans colle ni peinture, on l'assemble simplement. Mais certains poussent le truc pour que ça soit encore plus beau. Donc ils vont les repeindre, les brocher, mettre des coups de crayon dessus, etc. C'est pour ça qu'on fait aussi des ateliers peinture pour apprendre à faire ça, pour ceux qui veulent. C'est pas une obligation, mais c'est un plus. Yop là. Et une fois qu'on a fait du MG, il y a le format, vous pouvez voir derrière moi, ce qu'on appelle du PG. Le PG, c'est encore plus gros, c'est un format 1,60, donc là c'est encore plus énorme. La maquette va faire 30-35 cm et encore plus articulé. Là c'est des heures et des heures de montage. Alors c'est quelque chose qui est un petit peu plus cher, après évidemment, donc c'est les gens souvent se les offrent pour les anniversaires ou pour les Noëls. Et ensuite, il y a des formats un petit peu, on va dire, intermédiaires. Alors là on va rentrer juste un peu 2 minutes dans la technique. Il y a du RG. RG, ça veut dire Real Grade. C'est un format 144, comme le HG que je vous ai montré, mais qui était basique. Sauf que là, il est petit, mais très détaillé. Donc c'est pour les gens qui veulent du challenge, du détail, mais qui veulent pas que ça prenne trop de place à la maison. C'est un format intermédiaire. Donc ça se vend bien aussi. Et puis, il y a le RE100. Ça, c'est l'inverse du RG. Le RE100, c'est une taille 100 comme le MG, mais qui a un détail moindre comme le HG. Donc c'est un format un petit peu bâtard, mais l'avantage c'est qu'on va retrouver sur ce format là des maquettes de robots qu'on ne retrouve pas souvent sous d'autres modèles, donc c'est le seul moyen de les avoir. Donc format un petit peu aussi différent, mais c'est bien de le savoir. Alors, au lieu de vous parler uniquement donc du Gunpla, c'est-à-dire des maquettes de Gundam, il existe aussi chez le Plamo, chez Bandai, plein de maquettes, mais dans d'autres sujets en fait. Donc je vous ai parlé de tous les robots, mais il y a quelque chose que je vends super bien, c'est le One Piece. Donc One Piece, ils ont fait des robots Chopper, des robots Franky, énormément de bateaux. Donc il y a 3-4 bateaux qui sont avec une grande échelle comme celui-là, ça fait des bateaux qui sont à peu près grands comme ça. Et après, ça existe aussi en bateau un peu plus petit. Ça cartonne, j'ai plein de fans de One Piece, ça change des figurines classiques. Là on va monter son bateau et le rendu est vraiment top. On vous mettra aussi en vignette une petite photo. Ça, super produit, donc c'est One Piece. Hop là. Ça existe aussi en Dragon Ball, plein de figurines plus ou moins grandes de personnages de Dragon Ball ou de personnages, admettons on a Vegeta dans sa capsule, on a aussi la capsule de Trunk, donc ça existe aussi en Dragon Ball, donc ça c'est bien de le savoir aussi, ça s'adresse un petit peu plus aux enfants, ils peuvent jouer aussi avec parce qu'en fait c'est articulé. Hop. Et qu'est-ce que j'ai qui change un petit peu aussi? Ah ben ça, une de mes meilleures ventes, hop, Goldorak, donc là c'est du robot japonais. C'est toutes les formules avec ce qu'on appelle, alors là il s'appelle Grandizer, hein, c'est son nom au Japon, mais nous c'est connu sous le nom de Goldorak, donc ça je l'ai cartonné, hein, parce que Goldorak ça parle à tout le monde, enfin ça parle aux plus vieux en tout cas, c'est un côté nostalgie. La maquette rend super bien, on vous mettra aussi une photo, donc une des mes meilleures ventes, mais il y a aussi en même temps que Goldorak, le Mazinger, tous ses copains en fait, hein, qui tournent autour de lui, dans les dessins animés, pour ceux qui connaissent. Hop là, ça change aussi. Qu'est-ce que j'ai qui change? Alors oui, derrière moi, le Yamato. Yamato qui s'appelle Star Blazer aux États-Unis, c'est le créateur à l'origine de Albator. Ça ressemble beaucoup au design d'Albator. C'est des vaisseaux flottants, des vaisseaux volants en fait. Donc ça plaît beaucoup aussi aux maquettistes qui ont l'habitude de faire des sous-marins ou de faire des bateaux. Là ils ont un bateau volant, ils retrouvent le côté modélisme mais avec quelque chose de différent. Et la finition est top. Le produit est super grand, là il est en 1.500 donc ça fait quelque chose qui est grand comme ça une fois monté. Il existe aussi en 1.1000 en un petit peu plus petit. De différents aussi, je vais avoir chez Bandai, donc le créateur du Gunpla, fait aussi un tank. Ça c'est un modèle assez rare, c'est un des seuls tanks qui existent d'ailleurs. Ça fait bien partie de Gundam, sauf que c'est les tanks qui accompagnent les robots. Donc ça aussi ça peut plaire aux modélistes ou aux maquettistes parce qu'ils retrouvent l'habitude d'avoir des tanks. Très bon produit, c'est pas connu. Et aussi, chez Bandai aussi, ça sert... Ah, je l'ai mis à l'envers, excusez-moi. Ouh, c'est mieux à l'endroit. Ça sert à faire ce que je vous expliquais, des dioramas. C'est des petits personnages, etc. qu'on va pouvoir placer à côté de sa maquette si on veut faire donc une petite animation, une petite scénette en fait autour de ce robot. Ça c'est pareil, c'est des produits qu'on trouve pas partout mais que nous on a en magasin. Et qu'est-ce que j'ai? Oui, hop, aussi
c'est bon dans le bon sens, du Kotobukiya. Donc Kotobukiya fait des maquettes de très très bonne qualité aussi sur des dessins animés moins connus en France. C'est un tout petit peu différent du Plamo classique, c'est vraiment très sympa. C'est à essayer aussi, moi j'ai aussi pas mal de clients qui veulent changer de temps en temps, changer de technique, changer de gamme. Donc on fait aussi toutes ces gammes de chez Koto. On a aussi des espèces de panthères qui se transforment en moto, des choses comme ça, donc ça on n'en trouve pas partout non plus. On va aussi avoir un petit peu de figurines aussi en métal, ce qu'on appelle du metal build. Donc ça se monte pas, mais c'est des belles figurines en métal de robots pour ceux qui veulent agrémenter leur collection. Et puis autour de tous ces produits, on a les accessoires, on a les bases. Donc ça permet un petit peu comme dans Pacific Rim. Oui d'ailleurs Pacific Rim existe aussi en maquette pour ceux qui kiffent. C'est des bases et on va poser le petit robot dessus en fait. Ça permet au lieu de le poser simplement sur son bureau ou dans sa vitrine, de l'agrémenter sur un socle. Il existe aussi des socles plats avec une sorte de branche où on va accrocher le robot pour lui donner une position comme s'il volait. Et puis ensuite, il y a tout ce qu'il faut au magasin. On a des systèmes de pinces de différentes qualités, de feutres pour décorer sa maquette. Tout ça c'est pas mal. On a fait je pense un petit tour. Qu'est-ce que je voulais rajouter Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ça Ouais, bah ça si c'est aussi, il traîne par terre, hein. C'est aussi un perfect grade, hein, comme je vous montrais derrière moi. C'est des très très grosses pièces. Et ces grosses pièces sont en format 1,60, donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus gros. Hein, il en existe plein, on peut même agrémenter certains modèles avec des LED à l'intérieur pour les éclairer. Il faudra voir directement au magasin ou passer. D'ailleurs pour ça, on a une page Facebook qui est dédiée aux maquettes. On vous mettra le lien sur la vidéo, c'est GR Gundam en herbe, c'est un groupe. Donc sur ce groupe, à la fois moi je poste des photos et des vidéos des arrivages, mais les clients qui sont abonnés peuvent poser aussi les photos de ce qu'ils ont à la maison, leur collection, et ils peuvent poser des questions techniques. On a même une petite discussion avec les membres du club pour pouvoir organiser des choses ou poser des questions techniques. On a une salle, je vous en avais déjà parlé avec Grimoire et Relique, on a une salle qui est à quelques centaines de mètres du magasin où les gars se rejoignent tous les samedis après-midi. Ça vous permet à la fois, si vous débutez, de venir avec votre maquette et de la monter avec des gens qui maîtrisent pour être sûr de bien la monter, et si vous maîtrisez déjà, d'échanger des techniques. Et on aura aussi des stages de peinture pour apprendre à peindre. Donc c'est l'occasion de se rencontrer. Il y a tout cet aspect associatif et communautaire autour de la maquette qu'on essaye de développer aussi, qui ne se fait pas ailleurs. Une dernière chose, initiation. Donc une fois par mois, vous pourrez retrouver les dates d'initiation. On fait des initiations soit aux herbiers ou soit autour des herbiers, dans des bars à jeux. Au mois de février, on sera dans un bowling sur Pouzauges. Et on va faire dans le courant de l'année des salons. Je vous en reparlerai. On sera sur des salons de la robotique ou sur des salons de modélisme pour venir nous rencontrer en direct. D'ailleurs, on essaiera de faire des vidéos en même temps pour vous montrer comment ça marche. Je regarde ma feuille pour voir si j'oublie rien. Page Facebook, club, initiation, je vous ai parlé de tout. Si, une dernière chose aussi pour les fans de maquettes, quelque chose que ne font pas les autres, on fait donc de la récup, on récupère les grappes. Quand en fait vous montez votre maquette, comme je vous ai expliqué, les pièces sont sur une grappe, et ensuite une fois que c'est fini, la grappe autour ne sert plus à rien, donc les gens souvent la jettent à la poubelle ou la recyclent dans le meilleur des cas. Donc en fait, moi j'ai vu qu'il existait des façons de récupérer ces grappes pour faire autre chose avec. Donc on récupère toutes les grappes. Les clients qui passent au magasin nous ramènent leurs grappes, on les stocke, moi je vais les stocker, et ensuite quand on aura trouvé le bon projet, on fera quelque chose avec ces grappes. Ça permet à la fois de libérer les clients et nous ça nous permet de créer une animation autour de ça. On a peut-être des idées pour le Téléthon ou des choses comme ça à faire autour. Et encore une dernière chose, oui, j'ai pas mal de gens qui me demandent, voilà, moi je suis pas du coin, je suis pas aux herbiers, je peux pas venir chez vous, c'est loin. Deux solutions à proposer. La première, on fait de l'expédition du VPC. Donc on n'a pas de site internet, moi je trouve ça un petit peu froid et c'est des coûts, les sites internet. Donc j'aime bien parler aux gens, travailler en direct. Donc vous vous abonnez à ma page, vous m'envoyez un petit MP, un petit message personnel, ou vous m'appelez au magasin, on voit ensemble les produits que vous voulez, ou si je les ai pas, je vous les commande. Ensuite je vous envoie le produit directement en mondial relais, donc c'est pas compliqué, j'offre les frais de port, donc c'est bien simple. Et puis vous me payez en PayPal en direct, donc c'est simple pour tout le monde, pour ceux qui sont loin. Et deuxième chance aussi, si vous êtes en famille, si vous êtes avec votre copine, si vous êtes étranger, on a le Puy du Fou. Je fais de la pub au passage. Le Puy du Fou est à 10 minutes du magasin. Donc du coup vous venez en vacances dans le coin, vous allez au Puy du Fou, le magasin est à 10 minutes de l'entrée du Puy du Fou. Donc vous pourrez nous faire un petit coucou au passant si vous êtes loin mais que vous venez par hasard en vacances ici, parce qu'on a pas mal de vacanciers qui passent aussi. Donc voilà, c'est tout pour l'instant. On se retrouve dès la semaine prochaine, sûrement pour aller voir une collection d'un client ou avoir une intervention. C'est pas encore fixé. On a plein de choses et plein de surprises à vous offrir. Voilà, bonne journée, à plus tard, salut. Dig Radio.